Masechet Orayot Daf Zayin, on va commencer Bezrat Hashem ou Daf Vav Amud Bet, tout en bas. Mezid ve'asa shogeg ve'choulé. On a vu concernant le Kohen Gadol, la Torah a distingué le Kohen Gadol d'un homme simple concernant son korban khatat, alors qu'un homme simple fait comme korban khatat une chèvre ou une brebis, le Kohen Gadol, lui, doit faire un taureau. Mais il y a une autre différence encore qu'on a vu dans la Mishnah, c'est dans quelles conditions il fait son korban. Un homme simple ne fait son korban, ou plutôt un homme simple fait son korban, dès qu'il a eu un shogeg. On appelle ça shigegat maaseh, c'est-à-dire, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, il pensait qu'il faisait quelque chose de permis, soit il a eu une erreur au niveau de la halacha, soit il a eu une erreur au niveau de la réalité, de ce qui se passait. Il croyait qu'il mangeait de la graisse permise alors que c'était de la graisse interdite. Dans ces cas-là, l'homme simple, il fait son korban. Mais un Kohen, Gadol, ne fait son korban exceptionnel que si il a eu une erreur dans la halacha, il s'est permis officiellement dans la halacha de faire quelque chose d'interdit, puis ensuite, il a fait aussi l'action. La Gemara vient là-dessus et demande, mais d'où on apprend ça? Le pasuk dit concernant le Kohen Gadol, qui a fauté les Hashmatam à la faute du peuple. On te dit quoi ici? Are Mashiach et Tibour. On a comparé ici le Kohen Gadol. Mashiach c'est le Kohen Gadol. Mashiach c'est le Kohen Gadol qui a été oint avec l'huile d'onction, Shemen Amishrat, c'est pour ça qu'on l'appelle Mashiach. En tout cas, le Kohen Gadol, lui, il est comparé au Tibour. Pour te dire que de même que le Tibour ne sont chayav de korban que si il y a eu une erreur de la part du Bedin au niveau de la lacha, puis le Tibour aussi a eu une erreur à fauter Beshogeg. De la même manière, le Kohen Gadol aussi ne sera chayav de son korban que si il a eu ces deux conditions-là qui sont et Helem Davar, erreur halachique, et Shigigat Maaseh, erreur et action Beshogeg. Ve'alodinu. La Gemara dit pourquoi j'ai besoin de ce pasuk de Be'ashmata'am, Le'ashmata'am. J'aurais pu l'apprendre d'un raisonnement, d'une logique, sans même de psukim. Quel est le raisonnement? Tibour Moussa Miklal Yachid. Le Tibour est sorti d'un homme simple qui a fauté. Il a été distingué, son korban est différent. L'homme simple ne fait comme korban, lui il fait une chèvre ou une brebis, alors que le Tibour il fait qu'un taureau. Ou Mashiach Moussa Miklal Yachid. Le Kohen Gadol aussi est différencié, a été distingué d'un homme simple, que lui, le Kohen Gadol, il fait un taureau alors qu'un homme simple, il fait chèvre ou brebis. Et donc, si c'est comme ça, que et le Tibour et le Kohen Gadol ont été distingués du Yachid, alors on peut comparer le Kohen Gadol au Tibour et dire, Ma Tibour en chayavin ela lelem davar im shigegat maaseh. De même que le Tibour ne sont chayav de leur korban khatat que à deux conditions, qui sont helem davar, erreur halachique, et shogeg dans l'action, af Mashiach le yechayav ela lelem davar im shigegat maaseh. De la même manière, le Kohen Gadol ne sera chayav de son korban khatat que dans ces deux conditions-là, c'est-à-dire, c'est que s'il a eu et une erreur dans la halacha, il s'est permis officiellement, et deuxièmement, il a fait la vera beshogeg, il sera chayav de son korban khatat, son taureau. O kelach le dererzu. La Gemara repousse cette comparaison, ce raisonnement, et dit, qui t'a dit de comparer le Kohen Gadol au Tibour? Tu pourrais prendre un autre chemin et dire, le Kohen Gadol ressemble au roi. Nasi Moussa Miklal Yachid ou Mashiach Moussa Miklal Yachid. Le Nasi, le roi, a été distingué d'un homme simple. L'homme simple, il fait chèvre ou brebis, alors que le roi, il fait un bouc. Et le Kohen Gadol aussi, il a été distingué du Yachid, parce que lui, le tout Kohen Gadol, il fait un taureau. Donc, Manasi Mevi Beshigegat Maaseh Belo Elem Davar. De même que le roi, il fait son korban khatat, dès qu'il a fait une avera beshogeg, même sans hura'a. Af Mashiach, Mevi Beshigegat Maaseh Belo Elem Davar. De la même manière, le Kohen Gadol, dès qu'il a fait une avera beshogeg, même sans une hura'a officielle, il serait chayav de son korban. Et donc, qui te dit qu'il lui faut les deux conditions, et Helem Davar, et Shigegat Maaseh? Répond la Gemara, les midomé. Voyons à qui il ressemble. À qui il est plus logique de le comparer. Tibour Bepar, Ven Mevin Hasham Taloui. Nous savons concernant le Tibour, son korban est un taureau. Le Tibour fait un taureau, quand le Bedin a trompé le peuple dans la lacha, et que le peuple a fauté, ils font un taureau. Deuxièmement, il n'y a pas de Hasham Taloui, le korban Hasham Taloui n'existe pas dans un Tibour.
De la même manière, ou Mashiach Bepar, Ven Mevi Hasham Taloui. Le Kohen Gadol, lui aussi, son taureau, c'est un korban. Son korban, c'est un taureau, comme le tibour. Et puis aussi, il n'a pas de Hasham Taloui, comme un tibour. Donc, tu peux le comparer au tibour à dire, Ma tibour eno chayav ela lelem davar im shigegat maaseh. De même que concernant le tibour, on a vu qu'ils ne sont chayav que s'il y a eu une erreur dans l'alacha officielle, et davar, et une avera beshogeg, af mashiach lo yechayav ela lelem davar im shigegat maaseh. De même, le Kohen Gadol ne sera chayav que après ces deux conditions-là, d'une erreur dans la halacha et une avera beshogeg. Ou peut-être tu devrais prendre l'autre chemin et dire que non, la comparaison entre le Kohen Gadol et le Tibour n'est pas évidente. Tu pourrais le comparer au Nasi et dire Nasi mevi seira bavadat kochavim ou mevi Hasham vadai. Le Nasi, le roi, s'il a fait avodat zara beshogeg, il fait comme korban une chèvre. Et deuxièmement, on sait par rapport au Nasi qu'il amène un korban Hasham. Hasham Vadaï, pas Hasham Taloui. C'est-à-dire ici la comparaison sera au niveau du Hasham Vadaï. Un Hasham Vadaï, à exclure du Hasham Taloui, veut dire si il a volé, il a juré qu'il n'a pas volé, il fait un korban Hasham. Et le Kohen Gadol lui ressemble dans ces deux choses-là. Ou Mashiach, lui le Kohen Gadol aussi, Mevi Seira Bavadat Kochavim. S'il a fait avodat zara, il fait une chèvre, comme korban, ou Mevi Hasham Vadaï. Et lui aussi, le Kohen Gadol, sera chayav d'un korban Hasham, s'il a volé, il a juré qu'il n'a pas volé. Donc, tu vois cette comparaison entre le Kohen Gadol et le Nasi, et donc ça devrait te mener à la conclusion aussi, à dire Manasi Mevi Beshigat Maaseh. De même que le roi, s'il a fauté Beshogeg, même sans Hora'a, même sans Elem Davar, même sans que quelqu'un lui a dit, sache que c'est permis, ou que lui-même s'est dit ça. Il s'est trompé, il a cru qu'il mangeait permis, il a mangé interdit, eh bien, il est chayav. Af Mashiach, Mevi Beshigat Maaseh. De même, le Kohen Gadol devrait être aussi chayav de son korban dans un cas de shogeg, même sans Hora'a, même sans Elem Davar, même sans oubli halachik. Donc finalement, la comparaison entre Kohen Mashiach et Tibour pour me dire qu'il me faut les deux conditions pour le rendre chayav n'est pas évidente. Je pourrais peut-être le comparer plutôt au Nasi et dire que je n'ai pas besoin des deux conditions pour le rendre chayav. Talmud Lomar la Hashmat Ha'am. C'est pour cela que j'ai besoin de la dracha de la Hashmat Ha'am pour le comparer et dire Areu Mashiach ke Tibour. Voici le Kohen Gadol ressemble au Tibour. Ma Tibour enemevi ela alelem davar im shigegat maaseh. De même que le Tibour n'est chayav que après ces deux conditions-là. Af Mashiach enemevi ela alelem davar im shigegat maaseh. De la même manière, le Kohen Gadol ne sera chayav de son korban que s'il a une erreur dans la halacha et aussi il a fait la vera beshogeg. Donc à la finale, on n'a pas réussi à le prouver par un raisonnement de le comparer plutôt au Tibour qu'au Nasi. Il a fallu donc ramener la dracha du pasuk pour qu'il le compare clairement, explicitement, les Hashmat Ha'am, il a fauté comme le peuple, donc de même que le peuple n'est chayav qu'après ces deux conditions-là, qui sont et une erreur au niveau de l'halakha de la part du Bedin et une faute, Beshogeg, commise, de la même manière le Kohen Gadol ne sera chayav qu'après ces deux conditions-là. La Gemara dit Ema Tibour, Hora ve'asu acharav be'oraato chayavin. Si tu le compares au Tibour, tu devrais dire comme ça. Ma Tibour, de même que le Tibour, Hora, le Tibour a tranché une halakha, le Bedin, ve'asu acharav be'oraato, et le peuple a fait après lui la vera beshogeg, chayavin, c'est là qui sont chayav. Af Mashiach, de la même manière concernant le Kohen Gadol, tu devrais dire que, puisque tu le compares au Bedin, alors il ne sera chayav que si, que chez Hora, ve'asu acharav be'oraato, yeh chayav. C'est quand lui, il a tranché une halakha et que d'autres personnes ont fauté après lui. Selon sa halakha qu'il est chayav. Qui t'a dit que son korban khatat vient sur sa propre faute à lui-même. Talmud Lomar avait écrit val khatato asher khata. La Torah nous dit non, il fera un korban sur sa faute qu'il a fauté. Donc alma shechata ou mevi, ve'en mevi alma shechatu acherim. Il ne fait son korban khatat que sur ce que lui-même a fauté et pas sur ce que d'autres personnes ont fauté. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu ici au passage dans le raisonnement de cette braïta. On avait dit comme ça, Mashiach bepar ven mevi hasham taloui. Le Kohen Gadol, on avait appris ici, son korban c'est un taureau, bon ça c'est clair, et il ne fait pas de korban hasham taloui. Le korban hasham taloui n'existe pas chez un Kohen Gadol. Et c'est pour ça qu'on a voulu le comparer au Tibour qui n'a pas non plus de hasham taloui, contrairement au Nasi qui a eu un hasham taloui. Qu'est-ce que c'est qu'un hasham taloui? C'est quelqu'un qui a un doute. S'il a fauté ou pas, il a un suspens, Hasham Taloui, un korban Hasham qui vient pour une avéra qui est suspendue. Il ne sait pas s'il a mangé la graisse permise ou la graisse interdite.
Et là, on dit que le Kohen Gadol n'a pas ce korban habituel d'un homme simple qui a un korban Hacham Taloui. Menale. D'où sait-on? D'où il sait ce Tana de la Braïta? D'en mevi Hacham Taloui, que le Kohen Gadol ne fait pas de korban Hacham Taloui. Dirtiv, il apprend du passage qui dit, le Kohen va lui pardonner sa faute qu'il a fauté Beshogeg. Et le pasuk là-bas parle de Chatato. Chatato, et c'est écrit ensuite Shigigato. Donc sa faute, sa Shigaga, on ne te parle ici que d'une erreur dans la pratique, pas dans la halacha. Mishe Chatato Veshigigato Shava. On te parle de quelqu'un que toute sa faute, tout son shogeg n'est que au niveau de l'action. Il a fauté Beshogeg, on t'a pas parlé ici d'un Elem Davar, d'un oubli halachique. C'est sur lui que dit la Torah qui fait son korban Hacham Taloui. Yata Mashiach a été exclu de là le Kohen Gadol. Chez lui, il n'est pas chayav dans un cas de shogeg tout court. Il est chayav que s'il y a aussi une erreur dans la halacha. Et d'où je sais ça? Nirtiv l'ashmata'am, du passage qui t'a dit l'ashmata'am et qui t'a comparé à Reu Mashiach et Tzibour, le Kohen Gadol est comme le Tzibour, qu'il lui faut les deux conditions pour être chayav, qui sont et Elem Davar, et une Avera Beshogeg. Donc en fait, d'où on savait, dans le raisonnement de la Braïta, dire que le Kohen Gadol ressemble au Tzibour au niveau du Hacham Taloui qu'il ne fait pas, comme ce que le Tzibour ne fait pas, c'est parce que la Torah te dit que ne fait un Korban Hacham Taloui que quelqu'un qui n'est pas chayav, que quelqu'un qui est chayav même sans Elem Davar. Ce qui n'est pas le cas pour un Kohen Gadol. D'où je sais que le Kohen Gadol, il n'est chayav qu'après un Elem Davar, parce que c'est écrit l'Ashmata'am, il était comparé au Tzibour. La Gemara dit, attends, tu as un problème ici dans le raisonnement. Demande à Gemara. L'Ashmata'am, al-Kanoke Amarle. Ici, on est encore au milieu du raisonnement de la Braïta. La Braïta, au milieu de son raisonnement, ne connaît pas encore cette dracha de comparaison entre le Kohen Gadol et le Tzibour, qui se baserait sur les mots l'Ashmata'am. On est au contraire dans la Braïta, dans une étape dans la Braïta qui était en train de dire, je n'ai pas besoin de la dracha de la Hashmata'am puisque je peux comparer logiquement le Kohen Gadol sans pasouk au Tzibour, en disant de même que le Tzibour ne fait pas de Hacham Taloui, de même le Kohen Gadol ne fait pas de Hacham Taloui, donc ils se ressemblent. Et puisqu'ils se ressemblent, alors je sais qu'ils doivent se ressembler aussi concernant le Elem Davar. J'ai plus besoin du Hashmata'am. Donc comment est-ce que tu peux me ramener ici la dracha du Hashmata'am en me disant mais d'où je sais que le Kohen Gadol ne fait pas de Hacham Taloui comme un Tzibour? C'est parce que tu apprends des psukim que de Hashmata'am tu comprends que finalement le Kohen Gadol n'est chayav que s'il a eu un Elem Davar. Mais là on voulait effacer cette dracha de Hashmata'am. La Gemara ici elle essaye de mettre de côté la dracha de Hashmata'am, ne pas en avoir besoin. Donc tu ne peux pas maintenant te baser sur la dracha de Hashmata'am pour mettre sur ça tout ce raisonnement, de dire que, puisque c'est écrit l'Hashmata'am, donc je sais que le Kohen Gadol a été comparé au Am, au peuple, et que donc, il ne sera chayav que dans un cas de Elem Davar. Et puisque le Kohen Gadol n'est chayav que dans un cas de Elem Davar, alors je comprends qu'il n'est pas tour de Hacham Taloui, parce que la Torah te dit dans Hacham Taloui, qu'il s'agit de quelqu'un qui est chayav même sans Elem Davar. Or lui, le Kohen Gadol, on a dit qu'il est chayav que s'il a une erreur dans la halakha, que s'il a eu un Elem Davar, comme on l'a prouvé de l'Hashmata'am. Et puisque maintenant le Kohen Gadol, je sais qu'il n'a pas de Hacham Taloui, alors j'ai plus besoin du Hashmata'am. Je sais déjà qu'il ressemble plutôt au Tzibour, puisqu'il n'a pas de Hacham Taloui comme un Tzibour. Ça tient pas la route de dire ça. Parce que ici, tout ça c'est basé sur le Hashmata'am. Donc tu ne peux pas me dire j'ai pas besoin de la dracha de l'Hashmata'am puisque je la connais déjà en me basant sur un pasuk de l'Hashmata'am. Et là répond la Gemara et la Hacham Kedinasva. La comparaison entre le Kohen Gadol et le Tzibour par rapport au Hacham Taloui, elle est mal placée ici. On ne va la connaître qu'après la conclusion de la dracha du Hashmata'am. Entre-temps, la Gemara essaye de ne pas avoir besoin de cette dracha de l'Hashmata'am et de se débrouiller avec une comparaison logique entre le Kohen Gadol et le Tzibour qui ont des points communs. Tu ne pourras pas me ramener le point commun qui sont les deux patours du Hacham Taloui, parce que pour le
pour le rendre patour du Hacham Talou, j'aurais besoin de la dracha de la Hashmata'am. Donc si c'est comme ça, la comparaison elle ne se base pas sur le Hacham, elle se base uniquement sur le fait que les deux ont comme korban un taureau. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de la dracha du Hashmata'am pour me dire qu'il me faut un élème d'avar chez le Kohen Gadol. Je peux le comprendre déjà par une logique, un raisonnement. De même que le Tzibour fait un taureau, le Kohen Gadol aussi fait un taureau. Donc de même que le Tzibour n'est pas chayav, n'a pas de korban sans erreur dans la halacha, de la même manière le Kohen Gadol ne sera chayav que s'il a fait une erreur dans la halacha. Et c'est comme ça qu'à cette étape-là, la Braïta voulait ne pas avoir besoin de la dracha de la Hashmata'a, mais finalement on a repoussé, on a dit oui mais c'est vrai, mais il ressemble aussi au Nasi. Donc à la finale, tu ne sais plus à qui le comparer, au Tzibour ou au Nasi, donc tu seras obligé de ramener, oui, la dracha de la Hashmata'a pour te dire, de même que le Tzibour a besoin d'un élème d'avar, de la même manière le Kohen Gadol aussi en a besoin. Mishnah suivante. Ora bifne atzmo vasa bifne atzmo. Un Kohen Gadol qui s'est trompé dans la halacha et qui a fait la vérat lui seul, indépendamment du Tzibour, mitkaper le bifne atzmo. Il fait sa kapara en lui-même, pas avec le Tzibour. Par contre, Ora ima Tzibour vasa ima Tzibour. S'il s'est trompé avec le beddin du Tzibour et qu'il a fait la vérat avec le Tzibour aussi, mitkaper le ima Tzibour. Il n'a pas besoin de faire un korban indépendamment du Tzibour. Il peut s'inclure dans le Tzibour, dans le korban du Tzibour. Shen bedin chayavin, car nous voyons que le Kohen Gadol ressemble au bedin dans quelques points communs. Premièrement, un bedin chayavin ad shioru levatel miktat ulkaem miktat. Le bedin n'est chayav que si ils ont annulé, ils se sont trompés dans une partie d'une mitzvah et pas entière. Vechana Mashiach. De la même manière, le Kohen Gadol lui aussi, il n'est chayav que s'il s'est trompé et il a annulé une partie d'une mitzvah. Velo ba'avodat kochavim ad shioru levatel miktat ulkaem miktat. De la même manière, le Tzibour n'est chayav de korban avodah zara que si ils se sont trompés sur une partie de la mitzvah. Une partie de la mitzvah, ils ont accepté, enfin ils ont maintenu, une partie ils se sont trompés. Donc puisque tu as une ressemblance entre le Tzibour et le Kohen Gadol, alors tu pourras inclure la véra du Kohen Gadol dans le korban du Tzibour, s'ils ont fait en même temps. Demande à Gemara Menan Emile dont on apprend cette halakha, les Tanoura Banan. Hora ima Tzibour vasa ima Tzibour, si le Kohen Gadol, il s'est trompé dans la halakha avec le Tzibour, et il a fauté aussi avec le Tzibour. Yachol avi parlé atzmo, peut-être qu'il fait son propre korban à lui-même, indépendamment du Tzibour. Vedinhu, on pourrait l'apprendre d'une svara, d'un raisonnement. Nasi muta mikal yachid, Mashiach muta mikal yachid. Le Nasi a été exclu d'un homme simple, il est différent du simple. Le Kohen Gadol aussi est différent d'un homme simple, puisque le Nasi ne fait pas un korban habituel de chèvre ou brebis. Le Kohen Gadol non plus. Et donc, Manasi chata bifne atzmo mevi bifne atzmo, de même que le Nasi, s'il a fauté seul, il fait son korban seul. Chata ima Tzibour, mitkaper le ima Tzibour. Alors que s'il a fauté avec le Tzibour, il s'acquitte avec le korban du Tzibour. Donc, Af Mashiach, pareil pour le Kohen Gadol, chata bifne atzmo mevi bifne atzmo, chata ima Tzibour, mitkaper le ima Tzibour. S'il a fauté seul, il fait son propre korban, sinon il s'acquitte avec le Tzibour. Et la Gemara repousse, la Braïta elle repousse la comparaison. Elle dit lo ima marta ben nasi shekel mitkaper lo ima Tzibour. Bien Kippourim, tu ne peux pas comparer parce que le nasi lui, il s'acquitte avec le Tzibour, de même que à Kippour, il s'acquitte de son korban avec le Tzibour. Tomar ben Mashiach shekel mitkaper lo ima Tzibour bien Kippourim. Est-ce que c'est la preuve pour le Kohen Gadol qui lui à Kippour ne s'acquitte pas avec le korban du Tzibour? Il doit faire son taureau à lui-même, son korban indépendant. Et donc il va mitkaper lo ima Tzibour. B'yom Kippourim, puisque à Kippour, il doit faire son propre korban à lui-même, Yachol avi parlé atzmo, peut-être qu'ici aussi, au courant de l'année, s'il a fauté avec le Tzibour, peut-être qu'il ne s'acquitte pas avec le korban du Tzibour, il doit faire son Torah lui-même. Talmud Omar, la Torah nous dit, al chatata shel chata. Sur sa faute à lui qu'il a fauté. Haketzan, chata bifne atzmo, mevi bifne atzmo. C'est que s'il a fauté à lui seul, qu'il fait son propre korban à lui-même. Mais sinon, chata ima Tzibour, mitkaper le ima Tzibour. S'il a fauté avec le Tzibour, il s'acquitte avec le korban du Tzibour. Echi dami. De quoi il s'agit dans la Mishnah? Que tu me dis que s'il a fait une avéra en soi, il ne s'acquitte pas avec le korban du Tzibour. Il doit faire son korban à lui-même. Quel est le cas? Il est madehu mufla vehem enan muflain. Si il s'agit d'un Kohen Gadol qui est lui un grand du Bedin, un compétent dans le Bedin. Et eux, les autres non. Le Tzibour qui
qui ont fauté, eux ne sont pas mouflaïm, ne sont pas au niveau de trancher des halachot. Si c'est ça le cas, demande Agmara. Pshita, c'est évident de mitkaper le bifne atzmo. C'est évident qu'il ne fait sa kapara que de lui-même. Hora dilon velo klum. Parce que la hora d'un bedin qui ne sont pas compétents à halacha, elle vaut rien. Et donc, le tibour qui a fauté suite à une erreur de ce bedin-là, n'est pas un tibour, c'est pas un korban tibour du tout. Ou bei tuye kisba aussi irakol chad vechad. Chacun des particuliers qui a fauté suite à une erreur d'un bedin qui n'a pas la hauteur de trancher, doit faire son propre korban comme un homme simple qui fait une chèvre ou une brebis. Ve'id et inun moufla'in ve'ulav moufla. Et si le cas ici, il est que eux, ils sont 8 des grands de halacha, et lui, le Kohen Gadol, n'est pas à ce niveau-là. Alors, Amaimit kapar le bifnei atzmo, pourquoi tu me dis qu'il fait son korban à lui seul, indépendamment du tibour? Haora di develo klumi. Sa hora ne vaut rien, puisqu'il n'est pas à la hauteur de trancher d'halachot. Or, le Kohen Gadol n'est chayav de son korban que s'il y a eu une hora de sa part à lui-même. C'est pas considéré comme une hora s'il n'est pas un talmid chacham. On tourne la page. Amar Rav Papa. Quel est le cas ici, répond Rav Papa? Kegon shayum mouflin shnehen. Lui, le Kohen Gadol, était un moufla, était un grand de halacha. Le bedin aussi est un grand de halacha. Et donc là, il a fallu te dire que s'il a fauté, il a fauté seul, pas avec le tibour, il ne s'acquitte pas avec le korban du tibour. Il doit faire son propre korban parce que lui, il est un grand de halacha. Et il ne s'acquitte pas avec le korban du tibour, malgré que eux sont des grands aussi de halacha. Puisqu'ils ont fait 2 avérotes différentes, lui il n'a pas fauté avec eux, donc il ne s'acquitte pas avec leur korban à eux. Ça va Abaye les mémoires. Abaye pensait dire, Chata bifne atzmo, ve'asa bifne atzmo echidami. Quel est le cas que tu me dis, il a fauté lui seul? Deyatve bishne mekomot. Ils sont dans 2 endroits différents. Vekamoru betre isure. Et ils ont tranché 2 halachot dans 2 interdictions différentes. Et c'est là où tu me dis le Kohen Gadol ne s'acquitte pas avec le korban du tibour. Amal et Rava. Rava a dit à Abaye, Atouch nemekomot gormin. Est-ce qu'on a parlé de 2 endroits différents? Non, on n'a pas parlé de 2 endroits différents. Et là, filuyatve bechad makom, même si le Kohen Gadol était assis avec le même beddin, mais ils n'ont pas fait la même erreur halachique. Et le tibour n'a pas fait la même avéra que le Kohen Gadol. Ce sont 2 interdictions différentes. Mais Kevan et Kamor ou Bitre Issouré, puisqu'ils ont donné une aura sur 2 interdictions différentes, Chata bifne atzmo. Chet bifne atzmo, ça s'appelle une avéra de lui-même, de lui seul. La Gemara nous donne maintenant les exemples. Qu'est-ce que tu considères comme 2 avérantes différentes? Pshitahu bechelev en bavodat kochavim. Il est évident que si lui, il a fauté concernant une graisse interdite, et eux, le beddin, avec le tibour, concernant une halacha d'avodat zara. Chet bifne atzmo, là c'est sûr que c'est une avéra en soi, des achalukin betamayu, puisqu'on les apprend de 2 psukim différents. Des achalukin bekorbanot, et le korban aussi il est différent. Dehu bepar, lui qui a fauté en Grèce, pas en Grèce, c'est pas en Italie, lui qui a fauté en mangeant de la graisse, alors, son korban c'est un taureau. Vehen bepar vesaïr, eux le bedin, qui ont trompé le tibour concernant avodat zara, leur korban c'est taureau et bouc. Dekamaitu anesaïr, vous le maïté. Voici que eux doivent ajouter un bouc que lui ne fait pas comme korban. Donc leur korban est différent. Ici c'est évident que donc ce sont considérés comme des avéras différentes, qu'ils ne s'acquittent pas avec le korban du tibour. Et Kal Vachomer, dans le cas inverse, où lui il a fait une avéra d'avodat zara. Et eux, le tibour, une avéra de graisse, de chaloukin bekorbenoten. Les gamres, leurs korbanot sont complètement différents l'un de l'autre. De Useira, lui, le Kohen Gadol qui a fauté en avodat zara, il doit amener comme korban une chèvre. C'est fini, il n'y a plus de taureau ici. Dans avodat zara, il est comme un homme simple, il fait une chèvre. Mais il nous part. Alors que eux, le badin qui ont trompé concernant Chelev, doivent faire comme korban un taureau. Par Elem d'Avar Shel Tibour, c'est le taureau habituel. Donc, ce sont 2 corbanotes complètement distingués. C'est sûr que dans ce cas-là, ils ne s'acquittent pas avec leur korban à eux. Et là, me se posera la question. Hu bechelev amchaset akerev, ve'en bechelev shalad dakin. Lui, le Kohen Gadol a fauté concernant la graisse sur le ventre de la bête.
Et eux, le tibour, se sont trompés concernant la graisse sur les intestins. C'est une autre partie du ventre. Maou. Est-ce qu'on va dire ici c'est la même avera ou de averot? Miamrinan afalgav de korbanan shavé. Est-ce qu'on va dire malgré que leur korban est le même? Kevan emitre kraikeatu, puisqu'on les apprend de deux psukim différents, apligin beta. Mayu, ils sont différents dans leur source, dans leur raison, et donc le Kohen ne pourra pas s'acquitter avec le korban du tibour. Odil machem chelevechadu, peut-être que la graisse c'est la même chose, peu importe celle-ci ou celle-là, eh bien ils seront donc considérés comme la même avera. Il pourra s'acquitter avec leur korban à eux. Imdin c'est le machem chelevechadu. Et si tu veux me dire non, c'est considéré comme la même avera, hu bechelev vehen bedam. Lui a fauté concernant la graisse et eux concernant le sang. Le tibour se sont trompés sur il a une halakha dans le sang interdit. Maou. Miamrinan beta mayu apligin. Est-ce qu'on va dire, voilà, c'est sûr que ce sont deux avérots distingués dans les psukim. Odilma kevan et shavin be korban. Ou non, puisque c'est le même korban. Le tibour fait un taureau. Le Kohen Gadol fait un taureau. Bata korban azlinan. Alors lui qui a mangé de la graisse, eux qui ont mangé du sang, ils s'acquittent par le même korban. Le taureau. Du bedin. Tekou. On reste là-dessus en tekou. She'en bedin chayavin atiru levatal miktat le kal miktat v'chule. On a vu encore dans la Mishnah, le bedin est chayav, comme un Kohen Gadol, que si ils ont fait une erreur sur une partie de la mitzvah, mais ils ont quand même retenu une partie de la mitzvah. Menalan de ad she'oru levatal miktat le kal miktat. D'où sait-on que le bedin est chayav que dans cette condition-là, qu'ils n'ont pas eu une erreur sur une mitzvah entière, d'annuler complètement la mitzvah. La Gemara répond comme ce que nous avons ramené dans le pérec précédent, du passage qui te dit Venelam davar velo kolagouf. Ils ont une erreur sur une chose n'est pas un corps entier, et pas un ensemble de mitzvah. Et de même pour le Kohen Gadol, Menalandou, je sais que lui aussi n'est chayav que si il a une erreur sur une halakha, un détail d'une mitzvah. Nirtiv le hashmat ha'am. La Torah te dit, le Kohen Gadol a fauté comme la faute du peuple. Donc, Harem Mashiach et Tibour, le voici comparé au Tibour, que lui aussi n'est chayav que s'il a fauté sur un détail. Velo bavodat kochavim vechulem menalan. Et la Mishnah nous dit encore, ils ne sont pas chayav non plus concernant Avodah Zara que si vraiment ils n'ont annulé dans leur erreur qu'une partie de la mitzvah de Avodah Zara. Des Tanu Rabanan, d'où on apprend ça, des Tanu Rabanan, les fichiers Atza, Avodat kochavim ladun ve'atzma. Puisque la Avodah Zara était distinguée des autres avérotes concernant son korban, alors qu'habituellement le Kohen Gadol fait un taureau, ici ils font un taureau et un bouc. Yacholi ou chayavin ala kirat mitzvah kula. Peut-être qu'ici ils seront chayav même s'ils ont annulé complètement la vera en disant il n'y a pas de problème de faire Avodah Zara dans la Torah. Neemar kan meene venemar lalan meene. Réponse. On fait une dracha. C'est écrit ici meene, c'est écrit là-bas meene. Ma lalan bedin afkan mi bedin. De même que là-bas il s'agit d'un bedin, ici aussi il s'agit d'un bedin, même si c'est pas évident dans le pasouk. Uma lalan davar velo kolagouf, afkanami davar velo kolagouf. De même qu'en général le korban du tibour c'est que s'ils n'ont annulé qu'une chose mais pas la mitzvah entière, ici aussi dans Avodah Zara, on apprend de cette Gzera Shavala qu'ils ne seront chayav de leur korban que s'ils ont annulé une partie de la mitzvah mais pas la mitzvah entière. Mishnah suivante. En chayavin el alelem davar im shigat amaase. Le bedin n'est chayav que à deux conditions, comme on a vu, premièrement qu'il y a eu un elem davar, ils sont trompés dans l'halakha, ils ont tranché une halakha fausse, et aussi que le tibour s'est trompé au niveau de l'action, et donc a fait la vera. Vechen HaMashiach, de même le Kohen Gadol aussi, il n'est chayav que si il s'est trompé dans l'halakha et qu'il a fait la vera. Velo ba'avodat kochavim en chayavin, et de même pour Avodah Zara, ils ne sont chayav el elem davar im shigat maaseh. Le tibour n'est chayav que si il s'est trompé et dans l'halakha, et le tibour a fait une erreur, il la verra dans l'action. Ici, la Mishnah ne nous ajoute pas qu'il en est de même pour le Kohen Gadol. De dire que le Kohen Gadol aussi n'est chayav de Avodah Zara que sur Elem Davar et Shigat Maaseh. Erreur dans la lacha et Avera dans l'action. On verra dans la Gemara est-ce qu'il est différent ou pas. La Gemara demande Menalan d'où on apprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Les Tanu Rabanan, comme on a vu dans une Braïta, Yishgu. C'est écrit concernant le Beddin, concernant la vera du peuple, s'ils ont fait la vera Beshogeg. Yacholi ou Chayavin al Shigat Maaseh. Peut-être que le Beddin est chayav, peut-être que le Tibour est chayav d'un korban
quand ils ont fait une avera beshogeg, peut-être qu'ils sont chayav quand ils ont fait la vera beshogeg, même sans hora'a, même sans elem davar, même sans erreur halachique. Talmud lomar yishgu venelam davar. La Torah qui te dit yishgu, qui veut dire shogeg dans l'action, venelam davar qui veut dire ils ont oublié une halacha. En chayavin el elem davar et mishigat maaseh, donc ils ne sont chayav que à ces deux conditions-là, erreur dans la halacha et action beshogeg. Vechen HaMashiach, de même pour le Kohen Gadol, menalan du je sais ça, dirtiv le hashmat ha'am, are Mashiach ketzibour. Le pasuk te l'a comparé au tzibour, comme il te dit, le hashmat ha'am, le Kohen Gadol qui a fauté à la faute du peuple. Velo ba'avodat kochavim, et la lelem davar im shigat ma'aseh. De même concernant avodat zara, le tzibour n'est chayav que s'il y a eu, premièrement, oubli de la chose, donc erreur dans la lacha, et aussi une avera beshogeg. Menalan d'où on sait ça, des tanur rabanan. Les fichata avodat kochavim ladun be'atzma. Puisque Avodah Zara, elle était distinguée des autres avérotes, et elle fait son korban à lui-même, c'est-à-dire il y a un korban différent dans l'Avodah Zara de faire un taureau et un bouc, au lieu de faire un taureau tout seul. Donc, Yachali ou Chayavin al-Shigat Ma'aseh, peut-être que ici ce sera différent aussi de dire que si le tibour a fauté Beshogeg, même sans Helem Davar, même sans que le Bedin les a trompés dans la lacha, ils seront quand même Chayav. Réponse, non, on ne dit pas comme ça. Il faut le Helem Davar, même dans Avodah Zara. D'où je sais ça? De la Xera Shava, qu'on a vu en haut. Ne'emar kan me'ene, ve'ne'emar elalan me'ene. Ici, c'est écrit le mot me'ene aeda. Là-bas, c'est écrit me'ene aeda, des yeux de l'assemblée, qui sont le bedin. Ma'alalan en chavin elalem davar mishigat ma'aseh. De même que dans la vérote générale, ils ne sont chayav que s'il y a une erreur dans la lacha plus shogeg dans l'action. Afkan en chavin elalem davar mishigat ma'aseh. Pareil dans Avodah Zara, ils ne sont chayav que s'il y a une erreur dans la lacha plus un shogeg dans l'action. La Gemara déduit de la Mishnah. Veilu Mashiach va'avodat kochavim lo katan ematnitin. Notre Mishnah ne nous dit pas qu'il en est de même pour le Kohen Gadol concernant Avodah Zara, qu'il ne sera chayav qu'à ces deux conditions, la d'erreur dans la lacha plus shogeg dans l'action. Cela voudrait dire qu'il est chayav même sans ça. Même sans erreur dans la lacha, il est chayav. Mané comme qui va notre Mishnah, Rabbi, elle va comme Rabbi. Detanya, Mashiach va'avodat kochavim. Le Kohen Gadol qui a fait une avera de Avodah Zara, Rabbi Omer, Beshigat Maaseh. Rabbi il dit, le Kohen Gadol il est chayav comme un homme simple, dès qu'il a fait l'avera Beshogeg, même sans trancher la halacha. Chachamim omrim be'elem davar. Chachamim dit non, bien ici aussi, le Kohen Gadol ne sera chayav de son korban, même si c'est un korban d'un homme simple, qui est une chèvre, il n'est chayav de son korban que si il s'est assis, il a ouvert ses livres, il avait un tas de livres sur la table, il a réfléchi, il a passé la nuit là-dessus, et il a conclu que c'était permis. Suite à ça, il a fait sa vera beshogeg, c'est que là qu'il est chayav. Mais si il n'a pas passé cette première étape de se tromper dans la lacha, alors la vera beshogeg n'est pas suffisante pour le rendre chayav du korban de Avodah Zara. Veshavin shebeseira. Ils sont tous d'accord, les chachamim, avec Rabbi, que son korban quand même est comme le korban d'un homme simple, habituel, n'importe quel juif qui a fauté en Avodah Zara, qui fait comme korban une chèvre. Il n'y a pas ici chèvre ou brebis, c'est que chèvre. Veshavin, she'nevi hasham talouy. Ils sont aussi d'accord, Rabbi, avec les chachamim, que de manière générale, le Kohen Gadol ne fait pas de korban hasham talouy. Et donc notre Mishnah, elle pense comme Rabbi, du fait que la Mishnah ne nous a pas dit concernant le Kohen Gadol qu'il est comme le Tzibour, lui, concernant Avodah Zara, que lui aussi n'est chayav que s'il a une erreur dans la lacha, tu comprends qu'il est chayav même sans erreur dans la lacha, donc ça va comme Rabbi. La Gemara dit, Vétis Severa, penses-tu déduire comme ça de la Mishnah? Bizdono karet beshigato khatat. Dis-moi concernant autre chose. On sait que un korban khatat ne vient que dans une avera sur laquelle bemezid on est chayav karet. C'est là où beshogeg on est chayav khatat. Mi katani. Est-ce que ces conditions-là de korban ont été écrites concernant le Kohen Gadol aussi? Non. Et la taneha ou adin lea. C'était pas la peine de le préciser concernant le Kohen Gadol. On te l'a dit en général, il en est de même ici. C'est-à-dire, concernant les autres mitzvot, on nous a déjà appris que pour être chayav de korban, il faut que ce soit une avera dans laquelle on est chayav de bezid karet, beshogeg il est chayav khatat. Sur ça, on a dit pareil de même pour le Kohen Gadol. Et on n'a pas répété ces conditions-là par rapport sur la Avodah Zara. On t'a pas dit que sur la Avodah Zara aussi, il nous faut ces conditions qu'il ne soit chayav, qu'il sera chayav de khatat que sur quelque chose sur laquelle il bémézid, il aurait été chayav karet.
Mais c'est pas la peine de le dire. Tu le comprends tout seul. Achinami, ici aussi. Tana voadin leha. On t'a dit, concernant les autres halachot, concernant les autres mitzvot, que le Kohen Gadol n'est chayav, le Bedin et le Kohen Gadol ne sont chayav que s'il y a eu un Elem Davar et Shigegat Maaseh. Et il en est de même pour Avodah Zara. C'est pas la peine de répéter ici aussi que le Kohen Gadol, il est égal au Tibour. Donc peut-être que ici, c'est évident pour la Mishnah que le Kohen Gadol, il est aussi égal au Tibour, qu'il lui faut Elem Davar plus Shigegat Maaseh. Et donc notre Mishnah n'est pas forcément comme Rabbi. Elle peut aller comme les Chachamim aussi, que tant qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la halakha, il est pas tour. Maïtama de Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi qui a dit qu'il est comme un homme simple, complètement. Dès qu'il a eu un shogeg, il est chayav concernant Avodah Zara. Amar Ikra, la Torah a dit, Mechiper Kohen ala nefesh ha-shogeget becheta bishgaga. Le Kohen va pardonner pour l'âme qui a fait la vera beshogeg. Ha-nefesh ze Mashiach. Ha-shogeget ze Nasi. Quand la Torah te dit ha-nefesh ha-shogeget qui sont des mots en trop, c'est pour t'inclure le Kohen Gadol et le Nasi, c'est un nefesh, le Kohen Gadol, c'est un homme, c'est une âme qui a fauté. Et ha-shogeget qui a fait la vera beshogeg, c'est le roi. Tu peux inclure de là le roi aussi. On t'a parlé de n'importe quel homme qui a fait la vera beshogeg, et donc il est chayav du korban. Donc ici, exceptionnellement, le Kohen Gadol et le roi sont comparés à un homme simple. Ils feront leur korban, la chèvre de Avodah Zara. Becheta bishgaga. Pourquoi la Torah te remet l'accent sur les mots Becheta bishgaga? Elle a fauté beshogeg. Rabbi Savar, chedze bishgaga yehe. Selon Rabbi, cette avera exceptionnellement, lui suffit un shogeg. C'est pas la peine aussi d'ajouter là-dessus un helem davar. Même sans helem davar, même sans erreur dans l'halakha, il est chayav. Mais Rabbanan Tavre, les Chachamim te disent exactement le contraire. Des mots Becheta bishgaga, tu apprends Mishechatato bishgaga. De qui je te parle ici? Quand je te dis qu'il fait ce korban, quand est-ce que je te dis que le Kohen il va pardonner une faute, il va pardonner pour l'homme qui a fauté beshogeg, que sur son shogeg, il est déjà chayav, même sans elem davar. C'est quelqu'un habituel qui lui est chayav toujours bishgaga. Beshogeg, même sans elem davar. Dès qu'il a fait une avera inconsciemment, il est chayav d'un korban. Yatsa Mashiach a été exclu de le Kohen Gadol, chez En Chatato Bishgaga, qui lui n'est pas chayav sur une avera beshogeg en général, sans erreur dans l'halakha, et la BLM davar. D'habitude, il n'est chayav que s'il a eu aussi une erreur dans l'halakha. Et donc, ici aussi, il ne sera pas chayav sur un shogeg tout court. Il sera chayav que si il a eu aussi une erreur dans l'halakha. Veshavin shebeseira. Veshavin shebeseira qui achid, ils sont quand même d'accord les rabbis avec les chachamim, que son korban, c'est le korban, il fait une chèvre, comme un homme simple. Menalan d'où je sais ça, d'Amarka la Torah dit, v'imnefesh achat, la Torah dit, si un homme a fauté, echad yachid, v'echad nasi, v'echad mashiach, peu importe qui il est, qu'il soit un homme simple, qu'il soit un nasi, un roi ou un kohen gadol, kulam b'chela nefesh achaten, tous s'appellent nefesh achat, une âme, un homme, et donc, enfin homme c'est homme ou femme, une âme qui a fauté, et donc ils sont tous égaux dans le korban d'Avodah Zara, qu'ils doivent faire une chèvre. Alors que le Bedin, lui, il fait taureau et bouc. De conclusion. Concernant Avodah Zara, le Bedin fait taureau et bouc, et le Kohen Gadol, ou le Nasi, ou un homme simple, fait une chèvre. Concernant les autres avérotes, le Bedin fait taureau, sans bouc, le Nasi fait un bouc, le Kohen Gadol fait un taureau, et les gens habituels, les hommes simples, font chèvre ou brebis.